Je suis Benoît Peters, je suis d'abord écrivain et scénariste, notamment pour Françoise Kuyten avec Les Cités Obscures, mais j'ai aussi écrit des essais comme Lire la bande dessinée, des biographies d'Hergé, mais aussi du philosophe Jacques Derrida. Et donc j'ai des centres d'intérêt assez éclectiques, et là, ce que je vais présenter, c'est un projet auquel je réfléchis depuis très très longtemps, qui deviendra sans doute un jour un livre, mais que j'ai envie d'exposer oralement. Donc c'est une recherche en cours autour d'un thème qu'on pourrait appeler la révolution des images, ou d'une manière plus modeste, la métamorphose des images, tout au long du XIXe siècle. Donc on va partir à peu près de la situation où apparaissent les journaux avec les images, au début du XIXe siècle, en même temps que les grands feuilletons, et on va aller jusqu'au début du XXe siècle, disons jusqu'en 1914, avec Méliès et Winsor McCay, l'auteur de Little Nemo. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en connexion les domaines, pas du tout de faire une histoire de la naissance de la bande dessinée, qui a déjà été faite, une histoire de la naissance de la photographie, ou une histoire a fortiori de la peinture ou du cinéma, qui sont bien connus, mais c'est de mettre en rapport des domaines, c'est-à-dire de voir comment les images, en devenant reproductibles, deviennent multiples. Et ça, c'est un problème que rencontre la caricature, avec la bande dessinée, que rencontre la photographie quand elle va essayer de devenir séquentielle. C'est la naissance et les balbutiements du cinéma, exactement parallèles chronologiquement à celle de la bande dessinée. Et donc, les personnages clés de mon histoire, eh bien, ça va être Töpffer, Rodolphe Töpffer, l'inventeur de la bande dessinée. Ça va être, par exemple, Nadar, caricaturiste qui devient photographe. Ce seront aussi des scientifiques comme Marey, Étienne Jules Marey, l'inventeur de la chronophotographie, et en même temps que lui, les recherches de Muybridge, qui vont analyser le mouvement du cheval. Ce sera un petit peu Edison, un peu plus les frères Lumière. Ce seront Méliès, ce seront Winsor McCay, avec par exemple des échos sur Darwin. Comment le darwinisme, comment la théorie de l'évolution métamorphose véritablement l'image, c'est-à-dire comment on passe d'une conception purement séquentielle de l'image à une sorte de conception d'une image mutante, d'une image elle-même évolutive. Et c'est exactement parallèle aux évolutions technologiques. Donc voilà, on va passer un petit peu de l'art à la science, du dessin à l'image photographique, et en faisant quelques détours vers des artistes plus contemporains. Donc il y aura sans doute des échappées vers Hergé, vers Duchamp, vers William Kentridge, vers Chris Marker, enfin voilà, des auteurs qui rencontreront ces problématiques, mais à la base, c'est quand même une histoire des transformations de l'image au XIXe siècle, avec quelques petits détours vers les arts plastiques, et notamment vers la passion de Degas pour la photographie.